Aujourd'hui, le 26 janvier 2025. Première lecture. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Lecture du livre de Néhémie. En ces jours-là, le prêtre Esdra apporta le livre de la loi. En présence de l'assemblée, composée des hommes, des femmes, et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdra, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre. Depuis le lever du jour jusqu'à midi. En présence des hommes, des femmes, et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdra se tenait sur une tribune de bois, construite tout exprès. Esdra ouvrit le livre. Tout le peuple le voyait, car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdra bénit le Seigneur, le Dieu très grand. Et tout le peuple, levant les mains, répondit. Amen. Amen. Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdra lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu. Puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens. Et l'on pouvait comprendre. Néhémie le gouverneur. Esdra qui était prêtre et scribe. Et les Lévites qui donnaient les explications. Dire à tout le peuple. Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas. Car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la loi. Esdra leur dit encore. Allez, mangez des viandes savoureuses. Buvez des boissons aromatisées. Et envoyez une part à celui qui n'a rien de prêt. Car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas. La joie du Seigneur est votre rempart. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume. Tes paroles, Seigneur, sont esprit. Et elles sont vie. La loi du Seigneur est parfaite. Qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre. Qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits. Ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide. Il clarifie le regard. La crainte qu'il inspire est pure. Elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes. Et vraiment équitables. Accueille les paroles de ma bouche. Le murmure de mon cœur. Qu'ils parviennent devant toi. Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Deuxième lecture. Vous êtes corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, prenons une comparaison. Notre corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Or, vous êtes corps du Christ. Et, chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Évangile. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé. Porter la bonne nouvelle aux pauvres. Annoncer aux captifs leur libération. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Beaucoup ont entrepris de composer un récit. Des événements qui se sont accomplis parmi nous. D'après ce que nous ont transmis. Ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires. Et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues. Et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat.
Et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Annoncer aux captifs leur libération. Et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue. Remettre en liberté les opprimés. Annoncer une année favorable. Accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire : « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture. Que vous venez d'entendre ? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.